Bon, j'ai un peu chaud, mais je ne peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a un repas de famille dans le jardin d'à côté et les gosses font un bruit, mais oh. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, hein, donc je vais abréger au niveau de l'intro. Je vais même faire très simple. Nous sommes 5000 sur la chaîne. Voilà, c'est quand même un beau chiffre, je trouve. Ça me fait vraiment hyper plaisir de me dire qu'on est aujourd'hui aussi nombreux sur la chaîne. Et à cette occasion, j'avais fait ça il y a à peu près 1 an et demi pour les 1000 abonnés. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, on est passé de 1000 à 5000. Non mais c'est ouf. J'avais donc fait le même type de vidéo pour la vidéo des 1000 abonnés. J'avais envie de vous faire une petite FAQ parce que bah voilà, c'est assez rare que j'en fasse. Parce qu'on va pas se mentir, parler de moi pendant je sais pas combien de temps à la caméra, c'est pas forcément, je pense, ce qui m'intéresse le plus. C'est pas pour ça que je fais des vidéos. Mais je me souviens que la première FAQ vous avait beaucoup plu. Il y a beaucoup de gens qui avaient réagi et bah, ça m'avait fait super plaisir. Donc je me suis dit que voilà, pour les 5000 abonnés, j'allais encore vous parler de moi. Je vous ai demandé un peu avant de partir en vacances de me poser toutes les questions que vous aviez envie de me poser. J'ai tout compilé et il y en a quand même pas mal, donc on va pas tarder à s'y mettre. J'ai classé un peu les questions que vous m'avez posées en plusieurs catégories. Il y a des catégories qui parlent de ma vie un peu perso, d'autres sur Booktube, d'autres sur les livres en général. Et j'ai classé dans la dernière catégorie les questions un peu random ou un peu drôles que vous m'avez posées. J'ai un peu fait le tri, donc il y a peut-être certaines questions auxquelles je vous répondrai pas. Donc si j'y réponds pas, c'est peut-être parce que c'était soit un peu trop personnel, et dans ce cas-là, j'avais pas envie d'y répondre, ou alors parce que elles ressemblaient à d'autres questions qui ont été posées, et donc voilà, j'ai dû faire un petit mix quoi. Juste pour vous dire, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car 5000 abonnés, c'était l'occasion idéale pour faire un petit concours, et donc il y a peut-être une surprise à gagner en fin de vidéo. Bon, la première question, c'est une question toute bête. Comment tu vas? Eh bien, écoute, je vais plutôt bien parce que voilà, je filme une vidéo aujourd'hui qui me fait hyper plaisir, donc on va dire que tout baigne. Qu'as-tu fait comme études et que fais-tu comme métier? Alors ça, c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu lors de ma première FAQ, mais c'est pas grave, hein, je vais revenir dessus. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai un parcours assez atypique. Parce que c'était un petit peu le bordel dans mon cursus. J'ai commencé par faire une licence de langues et culture japonaise. Donc voilà, j'ai appris le japonais, l'histoire du pays, voilà, plein de choses sur sa culture. C'était super intéressant. Mais malheureusement, faute de débouchés qui me plaisaient vraiment, je me suis réorienté. J'ai fait ensuite une licence de médiation culturelle qui était très centrée sur l'histoire de l'art et la culture générale. C'était hyper intéressant, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y avait à la fois un aspect médiation culturelle et un aspect communication qui était vraiment super cool. J'ai fait ça à l'université de Lille 3. Après avoir fini ma licence, j'ai fait un master en création et art numérique. Et voilà, pour me prédestiner un peu au métier de graphiste web designer. Et aujourd'hui, je suis donc, on va dire, designer graphique dans une agence de communication dans la métropole lilloise. Voilà. Prévois-tu de vivre à Lille toute ta vie ou aimerais-tu déménager ailleurs? Eh bien, ça fait donc des années, en fait, je suis de Lille, donc voilà, j'ai jamais bougé de Lille. Est-ce que je pense y vivre toute ma vie? Non, j'aimerais bien bouger. Ces derniers temps, avec mon copain, on parlait pourquoi pas un jour de partir à Nantes parce que c'est une ville qui nous plaît vraiment beaucoup. On y est allé 3 ou 4 fois là ces 3 dernières années, donc voilà, on a eu un petit coup de cœur pour la ville. Donc pourquoi pas un jour partir sur Nantes, ça serait plutôt pas mal. Et sinon, moi je nourris le rêve secret un jour de partir vivre au Japon parce que voilà, c'est un peu mon pays de cœur. Mais bon, je sais qu'il y a vraiment un gouffre entre aller au Japon pour passer des vacances et aller au Japon pour y vivre. Donc voilà, je sais qu'il y a moyen que je sois plein de désillusions si un jour je pars vraiment y vivre, mais j'aimerais pourquoi pas partir vivre au moins 1 an si je trouve un petit contrat là-bas, histoire de, voilà, de vivre pendant 1 an la vie à la japonaise, mais je pense que je finirai certainement ma vie en France. D'où vient ton pseudo Cornelius? Grande histoire, ça vient d'une chanson des Bloody Beetroots que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado. Avec notre groupe de potes, c'était un peu genre la chanson qu'on mettait toujours en soirée. Et voilà, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je crois que Cornelius était déjà pris. Et j'ai mis un 8 à la place du E parce que c'est un peu un de mes chiffres fétiches. Et on va dire que quand on dit le 8 en anglais, Cornelius, ben, on a quand même le même son que Cornelius. Donc je me suis dit, allez, vas-y, go, je fais ça. Et au final, j'ai jamais trop changé.
Et d'ailleurs, c'est mon pseudo sur plein de choses. Donc si vous voyez un Cornelius sur des jeux en ligne, sur World of Warcraft, sur League of Legends, enfin bref, ça sera certainement moi. Vu ta passion pour les livres, est-ce que tu as déjà pensé à travailler dans le monde du livre en tant que libraire ou dans l'édition par exemple? Eh bien écoute, oui, j'y pense de plus en plus en fait. C'est drôle parce que depuis tout gamin, j'adore lire et le monde du livre me passionne. Et bizarrement, quand j'ai fait mes études, à aucun moment je me suis posé la question d'un jour travailler dans le monde du livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, parfois je regrette et je me dis, oulala, mine de rien, ça me plairait bien. Sachant que je travaille dans une agence de communication, j'ai énormément de notions de communication et que je travaille aussi en tant que graphiste. Enfin voilà, je pense que j'ai un métier qui peut s'y prêter. Donc pourquoi pas un jour postuler dans une maison d'édition pour travailler, que ce soit au niveau de la communication, je sais pas, de la confection des maquettes, pourquoi pas pour les couvertures ou autre. Enfin bref, c'est vraiment un milieu dans lequel j'adorerais bosser. Donc voilà, oui, j'y ai déjà pensé. J'espère pouvoir me lancer un jour, on verra bien ce que l'avenir me réserve, mais si un jour l'opportunité se présente, je pense que je l'étudierai avec beaucoup de sérieux parce que ouais, ça me plairait bien. Donc s'il y a des éditeurs dans le coin qui me regardent et que vous cherchez quelqu'un, je suis peut-être intéressé. Quels sont tes autres centres d'intérêt? As-tu d'autres passions que la lecture? On m'a rajouté entre parenthèses jeux vidéo, sport, déco, jardinage. Eh bien oui, j'ai plein d'autres passions. Hein. J'adore lire, mais heureusement je ne fais pas que ça de mes journées, même si parfois j'aimerais bien ne faire que ça. J'ai sans conteste une passion dévorante pour les jeux vidéo, parce que voilà, j'y consacre énormément de temps. J'aimerais bien même y consacrer plus de temps, mais que voulez-vous, hein, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc ouais, grosse passion jeux vidéo. J'aime aussi beaucoup la déco. Je pense que ça s'est vu dans mes vlogs ou quand je montre un petit peu mon appartement. C'est vrai que la déco, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et c'est un truc aussi qui passionne mon copain. Donc c'est vrai que tous les deux, on aime bien prendre soin de notre intérieur. Et depuis quelques années, j'ai une nouvelle passion jardinage. J'adore prendre soin de toutes mes plantes vertes. Donc au final, dans la question, il y avait déjà la réponse. Hein, jeux vidéo, déco d'intérieur, jardinage. Bon, il y avait aussi sport, mais là, c'est un peu plus compliqué. Hein, j'ai pas forcément le temps. On m'a demandé si mon chéri aimait lire aussi. Et bah pas vraiment. Mon copain, c'est pas un grand lecteur. Il lit un petit peu, mais il doit lire à peu près 1 ou 2 livres par an. Et c'est vrai que c'est pas sa grande passion. D'ailleurs, parfois, ça l'embête de voir autant de livres traîner absolument partout dans l'appartement. Mais bon, il m'a appris avec mes livres, hein, et il m'a choisi en connaissance de cause, donc voilà, pas de retour en arrière possible. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, tout petit, je me souviens que le tout premier métier que j'ai voulu faire, c'était dessinateur de BD. Genre, parce que quand j'étais gamin, j'ai un peu commencé la lecture avec les BD, et c'est vrai que quand j'étais tout petit, bah, j'étais en mode « ouais, moi aussi je veux dessiner des BD », et je dessinais beaucoup quand j'étais gamin, et malheureusement c'est une pratique que j'ai perdue en grandissant, et aujourd'hui mon niveau de dessin il est pas... Non, je ne serai pas dessinateur de BD. Par contre, après avoir voulu faire dessinateur de BD, je voulais être écrivain. C'est un rêve que j'ai quand même prévu de concrétiser un jour dans ma vie. D'ailleurs, je me suis remis il n'y a pas très longtemps à l'écriture et j'aimerais vraiment réussir à écrire mon premier roman et pourquoi pas à le publier d'ici quelques années. On verra bien, mais ça c'est vraiment un but très important dans ma vie. Et ensuite, en grandissant, eh ben, j'ai voulu être prof, je voulais être prof de français. J'ai nourri cette envie assez longtemps, pendant tout le lycée. Et en fait, quand j'ai commencé ma licence de japonais, je me suis dit, bon, soit je serai prof de français au Japon, soit prof de japonais en France. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas... C'était un métier que j'ai choisi un peu par dépit, je pense, et par facilité, même si c'est pas facile de devenir prof. Hein. J'ai un peu ouvert un petit peu mon champ des possibles et c'est comme ça que je suis devenu graphiste. Donc voilà, c'est un peu l'évolution de mes envies de métier. Quelle est ta plus grande fierté? Alors ça, il me semble que c'est Caroline qui m'a posé la question. C'est hyper dur de répondre à ça. Quelle est ma plus grande fierté? Dans quel domaine? Non, mais en vrai, c'est difficile, surtout que je suis pas quelqu'un qui est particulièrement fier de soi et machin. Surtout que je suis pas forcément quelqu'un qui prend, je pense, du recul sur ce que j'ai fait. Mais je pense que là, si je devais être fier de quelque chose, je pense que je suis plutôt fier d'être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai toujours réussi à garder un peu mes valeurs. Il y a des messages importants que j'essaye de véhiculer, que ce soit dans mon quotidien ou par le biais de ma chaîne. Et donc, ouais, je pense que je peux être fier de la personne que je suis. Voilà, je me bats pour des causes qui me tiennent à cœur et je pense que je suis droit dans mes baskets.
Est-ce que ça se dit droit dans ses baskets? Bon, et ben voilà, on a fini pour les questions un peu personnelles. Maintenant, on va passer aux questions qui parlent un petit peu plus de la chaîne et des livres en général. Et on commence avec la première question. Avais-tu un modèle booktuber qui t'a incité à te lancer dans l'aventure sur Booktube? Alors, j'avais pas forcément de modèle parce que avant, j'étais pas un grand consommateur sur Booktube. Genre, ça m'est déjà arrivé de regarder 2 ou 3 vidéos, mais vraiment sans plus. Et en fait, il y a des années, j'ai lu Marquer les ombres de Véronique Arros, qui est juste là, je l'avais préparé. Bon, alors j'ai sorti la version VO, mais je l'ai aussi en VF. Et à l'époque où j'ai lu Marquer les ombres, j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, ah là là, j'ai envie d'en parler aux gens. Et je me suis dit, putain, ça peut être le bon moment de relancer un blog écrit, quoi. Parce que des blogs, j'en ai eu pas mal quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc je me suis dit, eh ben, c'est parti, je me lance dans un blog. J'ai commencé à écrire un article. Et pour m'inspirer un peu, pour faire mon plan, j'ai juste tapé Marquer les ombres sur Google et je suis tombé sur la vidéo de Quartier du livre. Donc maintenant, la vidéo date un petit peu. Hein. Et quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, ah là là, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça me fait chier d'écrire un article alors que se filmer, c'est tellement plus simple et plus naturel. Et j'ai tellement aimé la vidéo de Chloé que je me suis dit, oh, je vais faire pareil en fait. Et donc, j'ai regardé toutes les vidéos de Chloé. Vraiment, ça m'a trop inspiré et c'est grâce à elle que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et voilà, depuis, ça va faire 3 ans passés, je pense, que je tiens la chaîne et je pense que je lui dois beaucoup. Regardes-tu le booktube anglophone et si oui, as-tu des booktubeurs à conseiller? Alors, je regarde très peu le booktube anglophone ou alors quand je regarde pas une personne précise. Souvent, je vais taper le nom du livre en anglais si je veux quelques avis et je regarde des vidéos de manière un peu aléatoire. Parce que voilà, je suis pas complètement bilingue, donc parfois la langue ça me gêne un petit peu, même si j'ai un assez bon niveau pour comprendre au moins les vidéos. Mais c'est vrai que je regarde assez peu de vidéos du booktube anglophone. Il y a juste une booktubeuse que j'aime vraiment beaucoup et j'ai oublié son nom. Je vais l'écrire là, juste en dessous de ma tête. Elle, par contre, je suis abonné à sa chaîne et j'aime vraiment beaucoup regarder ses vidéos. Je les trouve super jolies et hyper inspirantes. Je regarde pas tout, hein, mais quand je tombe sur une de ses vidéos, j'aime beaucoup les regarder. Mais voilà, je suis plutôt un consommateur du booktube francophone. Peux-tu nous faire un top 5 des livres qui t'ont le plus marqué depuis le début de ta chaîne ? C'est parti. Bon, alors par contre, je vais mettre les 5, je pense, sur le même pied d'égalité en termes de coup de cœur. Donc, je vais plutôt vous les faire par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Alors, le premier livre qui m'a le plus marqué sur ma chaîne, c'est bien évidemment la 5e saison de N.K. Jemisin. Ça a été une découverte, mais genre incroyable. C'est devenu de toute manière ma trilogie préférée de tous les temps, je crois. J'en ai déjà parlé et reparlé sur la chaîne. Enfin voilà, ça a été vraiment le premier livre qui m'a énormément marqué et dont j'ai parlé sur ma chaîne. Et ouais, c'était vraiment une super lecture, quoi. Le deuxième livre qui m'a énormément marqué sur la chaîne, c'est Apostasie de Vincent Tassi. Je me souviens qu'à l'époque, je l'avais lu grâce à une vidéo de Molly Curie, qui malheureusement aujourd'hui a supprimé ses vidéos parce qu'elle n'avait plus le temps, je pense, de s'occuper de sa chaîne. Mais encore une fois, merci Molly, parce que sans toi, je n'aurais jamais découvert la plume de Vincent Tassi. Et Apostasie, c'est vraiment ouais, dans mon top 5 des livres qui m'ont le plus marqué depuis le début de la chaîne. Ensuite, on a un autre livre que je n'ai pas là sur moi parce que je l'ai prêté à un ami, mais sans conteste, Anathème. Ça a été une énorme claque de science-fiction. Ça a été vraiment une baffe, mais en plein dans mon faciès. C'était une lecture absolument incroyable et pareil, ça m'a marqué, je pense, pour un long moment. Après ça, j'ai découvert, grâce à mon acolyte Pepper Palace, la plume de Brandon Sanderson par le biais des archives de Rochard, avec donc le premier tome, La Voix des Rois. Et pareil, ça m'a marqué. C'est pour moi, jusqu'à présent, ce que j'ai pu lire de meilleur en termes de fantasy. Et voilà, je la remercie encore pour cette découverte et j'ai hâte de tout lire. Et le dernier livre qui m'a le plus marqué depuis le début de la chaîne, c'est certainement le plus récent aussi, c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. J'avais fait une vidéo à l'issue de ma lecture, que vous pourrez retrouver d'ailleurs soit dans le petit i qui se trouve là, je crois. Et de toute manière, je vous remettrai le lien en barre d'infos, mais Vita Nostra, clairement, je pense que je peux dire qu'aujourd'hui, c'est mon livre préféré. À quel moment de la journée lis-tu le plus volontiers? J'adore lire en fin de journée, le soir. Le soir, vraiment, de toute manière, je ne peux pas aller me coucher sans avoir lu un minimum. Donc je pense que c'est vraiment le moment où la lecture est presque obligatoire.
Sinon, j'aime beaucoup aussi lire le matin quand je suis dans les transports en commun. Sauf que depuis le mois de mars, je prends assez peu les transports en commun vu que maintenant je travaille depuis chez moi. Donc voilà, c'est vrai que mon temps de lecture le matin a un petit peu sauté. Néanmoins, quand je suis matinale et que je me lève assez tôt, j'aime bien aussi lire le matin. Mais voilà, la lecture de fin de journée, c'est vraiment mon moment préféré. Et j'adore aussi lire le dimanche après-midi chez moi quand je fais rien de spécial, quand j'ai pas de repas de famille, quand je ne sors pas, machin. J'adore rester cloîtré chez moi, les fenêtres grandes ouvertes et déguster un bon livre. Alors, une autre question un petit peu drôle, mais j'ai décidé quand même d'y répondre. On m'a demandé si ça payait bien la YouTube Money. Eh bien, sachez que non, ça paye pas de ouf. En fait, actuellement, je gagne de l'argent grâce à la chaîne. Il y a un certain montant que j'ai gagné, mais qui est pas énorme, qui est stocké sur YouTube, parce qu'en fait, pour pouvoir toucher cet argent, je dois créer une entreprise au nom de la chaîne pour pouvoir déclarer un peu cet argent que je gagne aux impôts. Et je ne l'ai pas encore fait parce que ça me fait un peu peur. J'ai un peu de la phobie administrative. Et parce que voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Il y a des frais obligatoires en fait à payer à l'État quand on crée une entreprise. Il y a des frais annuels. Et pour l'instant, avec le peu d'argent que je gagne sur YouTube, l'intégralité de ce que je gagne passerait dans les frais. Donc au final, c'est comme si je ne gagnais rien. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne touche pas à cet argent qui reste donc stocké sur YouTube. Et voilà, peut-être qu'un jour, je me déciderai à créer une société pour pouvoir toucher l'argent. Mais j'aimerais beaucoup avoir un petit coup de main de la part d'autres booktubeurs qui sont monétisés et qui touchent cet argent. D'ailleurs, ça peut être pas mal de passer un appel à l'aide. Si tu es booktubeur et que tu touches de l'argent, s'il te plaît, viens me voir en privé et aide-moi parce que j'ai peur de l'administratif. Et ensuite, dernière question très relative donc à la chaîne. Est-ce que tu ressens parfois de la pression vis-à-vis de tes lectures? Oui. J'adore. Vraiment, je vais pas cracher dans la soupe. J'adore être booktubeur. M'occuper de ma chaîne, c'est vraiment un réel plaisir. Et voilà, vraiment, je prends mon pied. Hein. Je ne vais pas pleurnicher. Par contre, oui, je ressens de la pression et du stress. Parce que, comme tout le monde, il y a des jours où j'arrive un peu moins à lire que d'autres. Il y a des jours où je suis un peu moins inspiré. Et puis, il y a des jours où ça va pas. Hein. Je pense qu'on a tous des vies qui font que il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va. Et donc, c'est vrai que les jours où ça va pas et où je lis pas et où pendant plusieurs jours ça va pas, je me mets un peu de pression parce que je me dis, bon, allez, il faut que tu lises par contre parce que, ouais, t'as une chaîne, faut sortir des vidéos, faut parler de livres. Et pour en parler, faut les avoir lus. Donc ouais, et puis c'est vrai que je follow énormément de booktubeurs et de booktubeuses qui lisent beaucoup et très vite. Et donc moi aussi, pareil, ça me fout un peu la pression parce que je me dis, putain, je lis pas beaucoup en fait par rapport à d'autres parce que voilà, je suis quelqu'un qui lit assez lentement et parce que j'ai tellement d'autres passions comme les jeux vidéo et puis je sors beaucoup aussi, enfin... Donc c'est vrai que parfois, j'accorde pas assez de temps à la lecture. Enfin, moi, je trouve que j'en accorde pas assez. Mais beaucoup de mes amis me disent attends, t'es ouf ou quoi, tu lis beaucoup, tu lis tous les jours, quoi. Donc voilà, j'essaie de nuancer ça, j'essaie de prendre du recul et de pas trop me mettre la pression vis-à-vis de la chaîne. Et pour l'instant, dans tous les cas, ça marche bien parce que on m'a jamais reproché de ne pas sortir à cette vidéo ou de lire trop lentement. Donc voilà, pour l'instant, je garde le rythme. Mais c'est vrai que parfois, ouais, je me mets un peu la pression et j'ai tendance, je pense, à un peu trop me comparer aux autres. Bon, après les questions sur la chaîne, on va passer aux questions sur les livres en général. On m'a demandé quel livre m'avait donné envie de lire et depuis quel âge est-ce que je lisais. Alors, je lis depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai appris à lire en fait, j'ai adoré ça et donc j'ai toujours lu. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé la lecture par les BD. Je me souviens que quand j'étais gamin, ma mère achetait toujours le magazine télé. D'ailleurs, maman, si tu me regardes, je sais que tu as encore acheté ton télé 7 jours cette semaine parce que ça fait plus de 30 ans que ça dure, je crois. Et donc voilà, ma mère achetait toutes les semaines son magazine télé et à la fin, il y avait toujours une petite page avec une page de BD. Donc voilà, ça changeait assez régulièrement et je me souviens que toutes les semaines, quand elle achetait, moi tout de suite, je le prenais et je lisais ma petite page de BD et ça me faisait vraiment trop kiffer. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pris goût. Et après, ma mère m'a acheté énormément de BD, dont la BD Mélusine, dont j'étais totalement fan. Et ensuite, je me suis lancé dans le roman. Et donc, les premiers romans qui m'ont vraiment donné l'envie et le goût de lire... Alors, attendez, parce que je les ai mis de côté... Hop. Je pense que c'est Le Livre des Étoiles de Eric Lhomme, dont j'ai jamais vraiment trop parlé sur la chaîne,
Mais pour le coup, le Livre des Étoiles, c'est vraiment une trilogie qui a marqué mon enfance et vraiment j'étais hyper fan. Et la deuxième, c'est bien entendu La Quête des Willan de Pierre Bottero. Alors là, je l'ai dans une édition intégrale, mais à l'époque, je l'empruntais à la bibliothèque de ma ville et c'est vrai que La Quête des Willan, ça a été vraiment les romans qui m'ont fait mettre les pieds dans les gros livres, en gros. Et puis après, bon, bah, comme tout le monde, hein, il y a eu la folie Harry Potter et tout ce qui s'en est suivi. Mais voilà, je pense que Willan et le Livre des Étoiles, c'est vraiment les deux livres qui m'ont poussé à lire. Ensuite, on m'a dit quel livre je pourrais lire 2 fois de suite. Je vais aller très vite, mais Vita Nostra, je l'ai à peine refermé que j'avais déjà envie de le relire et aujourd'hui encore, j'ai très envie de me replonger dedans. Donc je pense que Vita Nostra, c'est un bon exemple de livre qu'on a envie de lire 2 fois de suite parce que je pense en plus que la deuxième lecture doit être plus agréable que la première parce que le livre est assez complexe et donc commencer le livre avec déjà toutes les clés en main pour vraiment comprendre tout ce qui se passe, ça doit être plutôt pas mal. Ensuite, on m'a demandé quelles étaient mes pires habitudes livresques. Alors, c'est un peu bizarre comme question. Je pense pas avoir de mauvaises habitudes, mis à part de me mettre un peu la pression de temps en temps. Je pense que la seule mauvaise habitude que j'avais et que j'ai beaucoup moins, mais quand même parfois je me reprends à le refaire, j'ai tendance à commencer trop de livres en même temps. Quand j'étais plus jeune, il y a une époque où j'avais genre 5 romans en même temps. Genre, je sais même pas comment est-ce que je faisais parce que ben, forcément, ça démultiplie ton temps de lecture. Tu mets beaucoup plus de temps à en finir un si tu en lis 5 en même temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, j'essaie vraiment de me limiter et j'essaie toujours d'avoir au maximum 2 romans en même temps, mais vraiment pas plus parce que sinon, après, ben, j'avance pas, quoi. Et vraiment, cette sale manie que j'ai, c'est que parfois, je vois un livre dans ma bibliothèque ou en librairie et je me dis, oh là là, putain, je veux trop le lire. Et donc, j'ai beaucoup de mal à ne pas le lire direct. Parce que dès que je l'achète, je suis en mode « Ah bah je veux le commencer maintenant », sauf que bah, bien souvent j'ai d'autres livres en cours quoi. Avant bah, je commençais tout en même temps et aujourd'hui vraiment je me raisonne et je me dis « Non, allez, finis d'abord celui que tu es en train de lire et te lance pas tout de suite parce que bah, c'est comme ça que je ne termine pas mes livres. » Comment fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Bon alors j'aime pas trop ce terme de panne de lecture, hein. Moi j'essaye de lire que quand j'en ai envie. Mais comme je vous l'ai dit, parfois je me mets un peu la pression. Et c'est vrai que par exemple au moment du déconfinement, j'ai eu une petite baisse dans mes lectures. Et donc, c'est vrai que je me souviens qu'en mai, et surtout en juin et en juillet, j'ai vraiment eu une baisse de régime qui fait que genre j'ai vraiment pratiquement pas lu. De toute manière, pendant tout le mois de juillet, j'ai à peine ouvert mes livres. Donc, c'était pas facile parce que ça me manquait et en même temps, j'avais plus le courage de me mettre dedans. Et en août, c'est reparti. Alors, j'ai pas de recette miracle pour sortir d'une panne de lecture. Je dirais juste qu'il faut pas se forcer et il faut juste... laisser revenir l'envie de lire. Après, ça peut être pas mal de s'offrir un nouveau livre qui nous donne vraiment très envie parce que parfois, on a beau avoir des livres qui nous font envie dans notre bibliothèque, on a peut-être besoin de s'acheter une nouveauté et de se dire « Oh, je vais m'acheter une nouveauté, je vais la lire tout de suite, comme ça va me relancer un peu dans le mood. » Et c'est ce que j'ai fait en fait parce que je suis allé m'offrir en juillet ou en août La Cresserelle et je l'ai lu dès que je l'ai acheté et c'est vrai que ça m'a relancé dans ma lecture et maintenant... Voilà, j'ai recommencé à lire beaucoup et tous les jours. D'ailleurs, il faudra vraiment que je vous parle de La Cresserelle parce que c'était une lecture absolument incroyable. Quels seraient les livres que tu conseillerais à un lecteur néophyte en SFFF ou en fantasy? Alors, j'en ai sorti 2. Alors, un dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas forcément adoré ce livre, mais je trouve que c'est un bon livre pour se mettre à la fantasy en général. Et il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais voilà, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé à lire de la fantasy, c'est vraiment génial. Bon, par contre... Quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans la fantasy, est-ce qu'il a envie de se lancer dans un pavé aussi gros parce qu'il fait, il fait combien déjà? Il fait 1000 pages. Voilà, ça peut être un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'en ai choisi un deuxième qui est hyper court et qui je trouve est vraiment génial pour se lancer pareil dans la fantasy. Alors là, je parle pas de SFFF, je suis vraiment plus resté dans la fantasy, mais je trouvais que c'était un très bon exemple. Il s'agit de Bilbo le Hobbit. Alors ici, j'ai l'édition au livre de poche qui est genre tellement belle. Mais Bilbo le Hobbit, vraiment quand je l'ai lu, ça avait été un coup de cœur, mais total, parce que ça va vite, c'est fluide, c'est bien écrit. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir le même niveau de lecture que dans Le Seigneur des Anneaux, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même très exigeant.
Là où Bilbo le Hobbit, c'est beaucoup plus simple, ça coule tout seul, l'histoire est hyper prenante, les personnages sont géniaux. Et voilà, si vous avez jamais lu de fantasy, je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Preuve est que je l'ai prêté à ma mère il y a quelques années, ma mère qui ne lit pas du tout de fantasy, mais alors pas du tout. Et elle a juste adoré, elle l'a dévoré, et voilà, je pense que c'est un bon point d'entrée. Quel est le meilleur cycle de fantasy à lire selon toi ? Question suivante. Comment t'es venu le goût de la lecture et pour toi, quel livre devrait être lu par tous? Alors, j'ai déjà répondu à cette question quand je vous ai dit comment est venu le goût de la lecture. Par contre, quel livre devrait être lu par tous? Je vais vous donner un truc hyper bateau et qui n'est pas du tout dans la même veine que toutes mes autres lectures, mais un de mes livres préférés de tous les temps et un livre que tout le monde doit lire. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et si vous l'avez lu quand vous étiez enfant, s'il vous plaît, relisez-le aujourd'hui. Parce que le lire quand on est adulte, ça change tout. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, c'est un livre que j'essaye de relire tous les ans. Ça se lit en même pas une heure, hein, ça va hyper vite. Mais Le Petit Prince, vraiment, c'est beau, c'est plein de belles valeurs. Ouais, c'est un livre vraiment que j'adore, qui me tient à cœur. Et voilà, lisez-le si ce n'est pas déjà fait. Et si vous l'avez lu qu'une fois quand vous étiez gamin, je vous en supplie, relisez-le aujourd'hui. C'est important. Et d'ailleurs, on remarquera que mon édition est en parfait état alors qu'elle date de 1997. Je suis plutôt fier de moi. As-tu des astuces pour ne pas te perdre dans les pavés très exigeants? Alors oui, alors moi j'étais quelqu'un de pas très organisé et depuis peu, j'utilise l'application qui s'appelle Notion ou Notion si vous voulez parler anglais. C'est une appli qui vous aide à vous organiser, que ce soit dans vos tâches quotidiennes, dans votre boulot, pour le sport, pour organiser, je sais pas, vos sorties, vos voyages, vos séries. Enfin bref, c'est vraiment un super truc pour rester organisé. En plus, ça se synchronise partout, donc je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur ma tablette, je l'ai sur mon ordi. Bref, j'ai toujours mon Notion avec moi dans ma poche. Et sur Notion, vraiment, les possibilités sont infinies. Je vais pas vous présenter l'appli, je vous laisse aller voir ça sur Internet. Je vais vous mettre le lien. Mais là-dessus, moi, je me fais des carnets de lecture en ligne. Et donc, quand je lis des grosses sagas ou des gros pavés très exigeants avec des suites qui vont durer sur des années, du genre les archives de Rochard, eh bien, je prends des notes durant mes lectures. Et donc, je consigne tout ça sur mon Notion en ligne. Comme ça, quand un nouveau tome sort, eh ben, au lieu de me retaper tous les anciens tomes, j'ai juste à me relire mes pages de notes et ça me remet bien toute l'histoire en tête. Prochaine question qui m'a pris énormément de temps ce matin quand j'ai préparé la vidéo. Combien de livres possèdes-tu? J'ai compté tous les livres qui sont chez moi. Alors, je me laisse une marge d'erreur, hein, parce que voilà, il y a peut-être des livres que j'ai pas comptés, il y a des livres que j'ai prêtés, enfin... Donc, on va se laisser une marge d'erreur de 10 ou 15 livres. Mais, de ce que j'ai compté ce matin, chez moi, j'ai 684 livres. Alors ouais, franchement, je suis choqué, parce que je pensais vraiment pas en avoir autant. Dans cette bibliothèque, rien que dans cette bibliothèque, quand je la regarde comme ça, je me dis, ouais, il doit y en avoir quoi, 150? Dans cette bibliothèque, il y a 505 livres. Je sais même pas comment c'est possible. Hein. Et après, il y en a plein d'autres qui sont éparpillés un petit peu partout dans mon appartement. Oh, j'ai oublié de compter ceux qui sont là-bas. Nouveau compte, 691 livres, parce que là-bas, il y a des étagères avec des livres et je ne les avais pas comptés. Donc voilà, on va dire presque 700. C'est indécent. Je pense que Marie Kondo ferait un arrêt cardiaque si je lui disais que j'en avais 700. D'un côté, je suis un peu fier de ce chiffre et en même temps, je me dis que ouais, ça fait beaucoup. Mais voilà. Quel est ton pire souvenir de lecture? Alors, je sais pas par quoi est-ce qu'on entend pire souvenir de lecture, mais moi, je sais qu'il y a la lecture d'un livre qui m'a traumatisé et qui m'a effrayé pendant des années. Et aujourd'hui encore, quand je suis tout seul chez moi le soir, j'y pense. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville Danse macabre de Stephen King. Et la première nouvelle, je crois qu'elle s'appelle Le Croque-Mitaine, mais j'en suis pas sûr. Mais ça parle de Croque-Mitaine. Cette nouvelle m'a terrifié. Et donc, c'est un de mes pires souvenirs de lecture parce que j'ai adoré le moment où je l'ai lu, c'était hyper prenant. Et en même temps, ça me faisait peur. Et quand j'ai terminé la nouvelle, je m'en souviens, il était genre 1h du mat, j'étais tout seul dans mon lit. Il faisait nuit noire, il n'y avait aucun bruit chez moi. J'ai refermé le bouquin et je me suis dit, oh putain, j'aurais pas dû lire ça. Et vraiment, ça m'a fait peur, mais genre durablement. Donc, pire souvenir de lecture, et en même temps, ça veut aussi dire que c'était une nouvelle très bien écrite, si elle a réussi à me faire aussi peur. Quel est le livre ou la saga que tu aimerais voir adapté à l'écran? Pareil, je vais répondre hyper vite.
Tadam! Il y avait une rumeur à un moment comme quoi les droits avaient été achetés pour en faire une série télé. J'adorerais voir ça et en même temps j'aurais assez peur parce qu'il faudrait que ce soit vraiment bien fait. Mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup voir ça adapté. Quelle est pour toi la meilleure adaptation de livre en film? Alors je vais un peu tricher parce que c'est pas une adaptation en film mais en série. Je trouve que La Servante écarlate de Margaret Atwood a été superbement retranscrit à l'écran. C'est beau à regarder, c'est poignant, ça prend aux tripes. Le jeu de l'actrice principale, dont j'ai oublié le nom, est absolument incroyable. Voilà, je trouve que c'est une des meilleures adaptations que j'ai pu voir. Un auteur dont tu entends toujours parler, mais que tu n'as pas encore lu. J'ai pas préparé cette question. Un auteur dont j'entends toujours parler, mais que je n'ai pas lu. Victor Dixon. C'est le premier truc qui me vient en tête, hein. J'ai pas du tout préparé cette question. Mais Victor Dixon, voilà, tout le monde en parle. Il a écrit plein de romans et machin, et quand il y en a un qui sort, je vois plein de gens en parler. J'ai jamais mis mon nez dans du Victor Dixon, et bizarrement, ça m'intéresse pas trop, donc je ne sais pas si je le lirai un jour. Quel est ton classique préféré? Je vais en dire deux. Le premier, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je n'ai plus mon exemplaire, parce que quand j'étais au lycée, je l'ai prêté à une amie. Et on s'est un peu perdu de vue, même si aujourd'hui ça nous arrive encore de discuter, mais c'est vrai que j'ai jamais récupéré mon exemplaire. Donc on va dire Jane Eyre. Et sinon, un deuxième classique, mais je ne sais pas si on peut le considérer comme un classique, ça serait Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je l'ai lu en début d'année, c'était génial, c'était génial, c'était génial. Voilà, j'ai juste adoré. Encore une lecture que j'ai faite grâce à Paper Palace, et vraiment, j'ai adoré. Alors ensuite, on m'a demandé de citer un livre que j'aime offrir. Alors, je vais prendre celui qui est à côté de moi parce que je pense que c'est un des livres que j'ai le plus offert à des amis ou à de la famille. La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ouais, c'est un livre que j'aime bien offrir parce que il est vraiment très bien. Je trouve très bien écrit. Je trouve qu'il prend aux tripes et je le trouve très actuel. Et moi qui essaye de lutter tous les jours contre l'intolérance et qui essaye de lutter pour la cause féministe et aussi LGBT. Voilà, ça c'est un beau livre sur cette lutte et sur ce que peut être le monde de demain si on laisse la haine prendre le dessus. Et donc voilà, c'est un livre que j'aime bien offrir parce que je trouve que ça donne un petit coup de pied aux fesses aux gens. Et on approche doucement de la fin, parce que c'est la dernière question qui a attrait au livre. Si tu étais un personnage de livre, ce serait qui et pourquoi? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de personnages de livres que j'adore et que j'aimerais être. Donc ce matin, j'ai relu la question, j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai vu un livre où je me suis dit « Oh putain, ce personnage-là, je l'adore » et aujourd'hui, si j'étais un personnage, ça serait ce personnage-là, mais demain, ça peut très bien être un autre. Et hier, je pense que ça aurait pu en être un autre aussi. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc aujourd'hui, si j'étais un personnage de livre, eh bien, j'aimerais beaucoup être Mémé Cire du Temps, qui vit dans l'univers des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Mémé Cire du Temps, c'est une vieille sorcière qui est pas aigrie, mais voilà, qui en a vu assez, qui a plus trop envie qu'on la fasse chier. Et elle essaie de prendre soin des autres tout en se préservant elle-même. Elle est sympa, mais en même temps, faut pas la faire chier. Elle a pas mal de connaissances et en même temps, sur certains autres domaines, elle est vraiment très con. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette dualité du personnage entre gentille et en même temps sévère, entre érudite et en même temps totalement con sur d'autres sujets, à la fois sage et à la fois à faire des choses complètement dingues. Enfin voilà, vraiment j'aime vraiment cette dualité chez le personnage, je la trouve extrêmement attachante, extrêmement drôle. Et je pense qu'il y a un petit peu de moi dans ce personnage, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et puis elle fait partie de l'univers de Terry Pratchett et voilà, j'adore trop l'univers du Disque Monde, donc pour aujourd'hui ça serait Mémé Cire du Temps. Et donc cette vidéo FAQ touche presque à sa fin puisque je vais répondre aux 5 dernières questions que j'ai classées dans la catégorie autres parce que voilà, elle parlait d'autres sujets. Quels sont tes films préférés? Alors ça c'est assez compliqué, mais je dirais les films de Denis Villeneuve en général et en particulier Premier Contact et Blade Runner 2049 qui m'ont absolument qui m'ont retourné l'esprit. Donc voilà, c'est dans mes films préférés. Et après, si je devais en citer un autre, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, voilà, je vous en ai donné 2, il y en a certainement plein d'autres, et je sais d'avance que quand je vais faire le montage, je vais me dire « Ah non, mais j'ai pas parlé de celui-là, et j'ai pas parlé de celui-là, et j'ai pas parlé de celui-là. » Tant pis, je vous en ai donné 2, faites ce que vous voulez avec ça. Où est-ce que ça en est ton apprentissage du russe?
Ça en est que j'ai pas ouvert Duolingo depuis quelques mois, voilà. Mais peut-être que quand je lirai La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, j'aurai envie de me remettre au russe. Qui sait, on verra bien. À quand un meet-up sur Nantes? Alors celle-ci, elle m'a tué. Ben je ne sais pas, certainement jamais, parce que on a beau être 5000, organiser un meet-up, c'est quand même du travail, et puis faut avoir des millions d'abonnés, parce que sinon c'est pas très utile. Et puis voilà, je suis pas encore assez mégalo, je pense, pour mettre en place un meet-up. Donc peut-être un jour, mais vraiment pas tout de suite. D'ailleurs, si un jour je fais un meet-up, je pense que ça commencera par Lille, parce que niveau orga, ce sera quand même beaucoup plus simple. Comment fais-tu pour être toujours aussi frais en story sur Insta? Alors ça, c'est une question de Nicolas, du blog Just a Word. Eh bien écoute, Nicolas, je ne suis pas toujours frais en story. C'est le filtre qui fait tout. Et sache que toi aussi, tu es très frais quand tu fais des stories, même si tu doutes de toi. Et on va terminer par la toute dernière question de cette FAQ qui a été posée par Caroline Alaska, qui me demande « Quelle est la meilleure drag queen du monde et pourquoi Sacha Velour ?» Eh bien, je suis désolé Caroline, mais avant Sacha Velour, il y a Katia Zamolodchikova. Voilà, non négociable. Et Sacha Velour n'est qu'en 2e position. Et pourquoi? Eh bien, parce que Katia est taureau et parce que je la trouve absolument tordante et en même temps hyper talentueuse. Bon, et ben voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'ai essayé d'être rapide et en même temps de pas trop expédier les questions. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Moi, ça m'a beaucoup plu, mine de rien, d'y répondre. Je tiens vraiment à vous remercier d'être aujourd'hui plus de 5000 sur la chaîne, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on est plus proche des 5500 que des 5000. Donc ça continue d'augmenter et tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et vraiment, ça me touche. Tous les jours, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous, que ce soit sur Instagram, ici sur la chaîne ou sur Discord, parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je viens de mettre un Discord en place pour la chaîne. D'ailleurs, le lien est là et dans la description. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup d'être aussi nombreux sur la chaîne. Et pour vous remercier, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Donc, je vous propose eh bien, un petit concours. Vous pourrez y participer ici et vous pourrez aussi participer sur Instagram. Je compte faire une publication. C'est vraiment un concours tout bête. Vous avez juste à commenter la vidéo et à dire que vous voulez participer au concours. Alors, c'est bien beau de parler de concours, mais ça serait peut-être bien que je vous dise ce qu'il y a à gagner. Comme vous le savez, j'organise une lecture commune de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Et donc, à l'occasion de cette lecture commune, je vous propose de gagner un exemplaire de la version poche du livre. Vraiment, livre magnifique. Et voilà, ça vous permettra de vous joindre à la lecture commune. Donc, si vous voulez gagner un exemplaire de La maison dans laquelle, n'hésitez pas à préciser dans votre commentaire que vous participez pour essayer de gagner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et si vous voulez avoir 2 fois plus de chances de gagner, eh bien vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram et il y aura une publication qui vous expliquera aussi comment participer. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je ferai le tirage au sort, donc normalement la date de fin de concours s'affiche en bas de votre écran. Donc voilà, vous avez jusqu'à ce jour-là pour participer. Ensuite, je ferai le tirage au sort. Et puis voilà, j'espère que je ferai au moins un heureux. Je le redis encore une fois, mais merci d'être tous les jours plus nombreux. Merci de venir échanger avec moi. Vraiment, cette chaîne Booktube, c'est une belle aventure et j'espère que ça va durer encore des années. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite toujours de très belles lectures. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!